Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 10 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustré à l'envie. Alors, le sujet d'aujourd'hui est à propos du syndrome de Sheehan. Alors, avant d'aborder ce sujet, nous allons établir un rappel de la physiologie de la glande pituitaire et de la glande surrénale. Ensuite, nous allons définir le syndrome de Sheehan. Nous allons étudier les symptômes, l'hypopituitarisme, l'hypothyroïdisme, l'Addison, la différence entre la forme aiguë et chronique du Sheehan, le traitement et les conséquences de l'hypothyroïdie sur le nouveau-né. Alors, quand on pense au syndrome de Sheehan, deux éléments importants. Fin de grossesse et accouchement, ainsi que la glande l'antéhypophyse. Alors, l'hypophyse antérieure sécrète les gonadotropines qui sont les FSH et LH qui agissent au niveau de l'ovaire, la CTRH sur la glande surrénale, la TSH sur la glande thyroïde, la prolactine pour la montée du lait et l'hormone de croissance. Alors, la surrénale, la zone glomérulaire, la zone fasciculée, la zone réticulée. Alors, glomérulé, minéralocoltioïde, pensez au sel. Fasciculé, glucocorticoïde, pensez au sucre, la cortisone. Réticulé, androgène, pensez au sexe. La médula, épinéphrine, pensez au stress. Alors, une femme en fin de grossesse ou au cours de la délivrance, elle va saigner. Et c'est un saignement qui est excessif. Alors voici comment il faut apprendre le chapitre du syndrome de Sheehan. Flat PG. Alors, flat, F c'est pour FSH, L c'est pour LH, A c'est pour ACTH et T pour TSH. Flat. En anglais, ça veut dire plat. PG, P pour la prolactine et G pour l'hormone de croissance, growth hormone. Alors, la FSH et la LH agissent au niveau des ovaires et de la reproduction. L'ACTH agit au niveau de la surrénale et la TSH agit au niveau de la thyroïde. La prolactine, elle induit la lactation. Et l'hormone de croissance, elle agit sur la force musculaire. Alors, si LH, alors dans le syndrome de Sheehan, toutes ces hormones sont diminuées, sans exception. La diminution de FSH et LH engendre la formation d'aménorrhée et de diminution de la libido. La diminution de la CTH engendre l'hypotension. La diminution de la TSH engendre l'hypothyroïdie. Et la diminution de la prolactine empêche la lactation. Et la diminution de l'hormone de croissance, elle va entraîner une faiblesse musculaire. Alors, le signe initial le plus commun dans le syndrome de Sheehan est l'absence de lactation. Il y a aussi les aménorrhées après la délivrance, mais le syndrome de Sheehan peut rester asymptomatique pendant longtemps. Et puis, secondairement, il va se manifester par un hypopituitarisme et une hypothyroïdie secondaire, ainsi qu'une insuffisance surrénalienne par manque d'ACTH et qui peut provoquer des crises additionnelles, des crises aiguës. Le déficit en gonadotropine cause des aménorrhées et une diminution de la libido, on l'a déjà dit, et la diminution de l'hormone de croissance provoque une faiblesse musculaire. Alors, l'hypopituitarisme. L'hypopituitarisme, c'est l'association de deux syndromes.
l'addisone primaire et l'hypothyroïdie. Alors, quand on dit addisone primaire, il faut penser l'asthénie, l'anorexie, l'hypotension, l'hypoglycémie, les troubles digestifs et la dépression. Alors, il y a un signe quand même qui manque dans cette addisone, c'est les signes cutanés. Dans l'hypopituitarisme, le tableau d'addisone est complet, excepte les signes cutanés qui vont manquer. Le deuxième volet de l'hypopituitarisme, c'est l'hypothyroïdie, et nous allons voir en détail les éléments de l'hypothyroïdie. Alors, hypothyroïdie, c'est d'abord le goitre, l'humeur qui est versatile, une dépression, une obésité, des troubles menstruels, une chute des cheveux, une bradycardie, une constipation, une sensibilité au froid et une peau sèche. Donc, je répète, hypothyroïdie, goitre, une dépression, une humeur qui change, obésité, troubles des règles, les cheveux secs, une bradycardie, une constipation, une intolérance au froid et une peau sèche. Absence de lactation, c'est essentiel. Oligoaménorrhée, c'est un signe important. Sheehan, c'est une ischémie de la glande de l'hypophyse, avec une réduction du débit sanguin qui cause l'anoxie des cellules. Alors pour l'addisone, deux signes importants, le testosynactène est négatif et l'ACTH plasmatique est élevé. Alors comment différencier le Sheehan aigu du chronique? Alors, dans la forme aiguë, pas de lactation, hypotension, tachycardie, hypoglycémie. La forme chronique, pas de lactation, absence de la pilosité axillaire et pubienne, oligoaménorrhée, diminution de la libido, hypothyroïdie et diminution de l'axe de la surrénale. Alors, la conséquence du syndrome, il faut chercher l'hypothyroïdie congénitale qui se manifeste par ce qu'on appelle le crétinisme, une faible taille, un retard mental et un retard du développement moteur. Syndrome de Sheehan, pensée flat, FSH diminué, aménorrhée et diminution de la libido, pour FSH et LH, diminution de la CTH, hypotension, diminution de la TSH, hypothyroïdie, diminution de la prolactine, pas de lactation, et diminution de l'hormone de croissance, faiblesse musculaire. Nécrose ischémique de l'hypophyse qui entraîne une diminution du flux sanguin et une anoxie au niveau des cellules. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 1 minute. Voulez-vous cliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas? Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.